Donc, ça nous a beaucoup marqué et depuis que nous sommes là, nous bénissons vraiment Dieu pour la grâce de vous avoir et je suis reconnaissant envers tout le monde, que ce soit les pasteurs, que ce soit des frères, des sœurs. Nous voyons vraiment en vous une famille et je tenais à le préciser avant de commencer. Soyez bénis. On va prier. Seigneur, nous te disons merci. Je ne suis pas digne, Seigneur, de me placer devant toi, mais je vais te prier, Seigneur, afin que tu me remplisses, ô Dieu, afin que ton peuple reçoive ce que tu as prévu pour lui ce matin. Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs à recevoir ce que toi-même tu as réservé pour chacun. Viens, Seigneur, et glorifie-toi encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, depuis la semaine passée, on a abordé un thème sur la puissance du salut. Et pendant que je méditais, c'était vraiment très fort. Je crois que c'est l'un des thèmes les plus forts. Pendant qu'on va parler de ça, vous allez réaliser peut-être, par la grâce de Dieu, pourquoi c'est vraiment important, le thème du salut. Je vais nous donner un petit défi, un petit challenge, si vous voulez bien. Alors, je vais vous présenter, parmi les miracles que Jésus a accomplis, je vais vous citer 5 miracles. Vous allez me dire, selon vous, quel est le plus grand? On est d'accord? Donc, le premier miracle, c'est qu'il a rendu la vue à un aveugle né. Premier miracle, il a rendu la vue à un aveugle né. Le deuxième, c'est qu'il a calmé la tempête, c'est-à-dire que les gens mouraient. Vous avez vu ça dans la Bible. Il y a des gens qui périssaient, mais Jésus a calmé la tempête. Ça, c'était un miracle. Et puis le troisième, c'est qu'un jour, il y a une foule qui s'est rassemblée, ils avaient tous faim. On dit qu'ils étaient plus de 5000, et Jésus a multiplié le pain, au point que tout le monde a mangé. Le quatrième miracle qui est aussi très important, c'est qu'il a ressuscité un mort. Pas un seul, il a ressuscité les morts, des personnes qui étaient mortes physiquement. Et puis le cinquième, c'est qu'il a sauvé l'homme. Bon, parmi les 5, dites-moi quel était le plus puissant selon vous. Mais non, il a ressuscité un mort. Est-ce que c'est une petite affaire? On peut applaudir pour nous-mêmes. Alléluia. Je crois que c'est le plus grand miracle que Jésus a accompli, au-delà de tout ce qu'il a fait, c'était vraiment le salut de l'homme. C'est le salut. Et nous allons voir par la grâce de Dieu pourquoi le salut. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites, mais c'est resté là. Est-ce qu'on peut voir une personne qu'il a ressuscitée aujourd'hui? Je veux dire, du temps que Jésus était là, tous ceux qu'il a ressuscités, par la suite, je pense qu'ils sont morts. Donc ça, c'était des choses qui sont passées, mais il y a un miracle qui n'est jamais passé. Que lorsqu'il accomplit dans une vie, ça nous suit même jusque dans l'éternité. Et c'est ça, le salut. C'est pourquoi le salut, c'est quelque chose de puissant. Amen. Et c'est un honneur de pouvoir parler de ça. Je crois que si Jésus n'était pas venu nous sauver, je crois ce serait la pire catastrophe. On serait tous dans le désastre. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'avait beaucoup marqué. C'était dans un pays et il y avait un ministre, c'était un homme qui était un homme d'État. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu lui demander l'audience. Je rappelle que s'il y a un thème que je dis et qui n'est pas clair, vous pouvez me voir à la fin. Parce que souvent, ça peut arriver que le langage soit pas compris. S'il y a quelque chose qui vous échappe, n'hésitez pas à me voir à la fin. Donc, alors dans ce pays, il était un ministre. Et puis il y a quelqu'un, un monsieur qui est venu lui demander l'audience. Quand le monsieur lui demande, il accepte. Ça a pris du temps pour qu'il accepte, mais quand il accepte, il voit le monsieur. Le monsieur est tellement bizarre, son visage est défiguré. Il était tellement... il n'était pas beau du tout. Et puis il a dit non. Il a dit à sa garde, n'envoyez plus jamais un tel homme me rencontrer, que je ne suis pas n'importe qui. Comment vous envoyez ça? Et puis il y a un de ces gardes qui était là et qui s'est mis à pleurer. Puis il demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, je me souviens, il y a de cela beaucoup d'années, quand vous étiez bébé, il y a eu un incendie dans une maison. Et puis ce jour, les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils étaient en manque d'équipement. Tout était perdu, ça dit qu'ils n'arrivaient plus. Et puis la flamme ne faisait que prendre sur la maison. Et tout le monde était sûr que tout était fini, la maison devait être détruite. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un bébé à l'intérieur. Et puis on a été surpris, parce que tout le monde se disait que l'enfant est mort. On a été surpris de voir qu'un homme prenne le courage et aille récupérer l'enfant. Et quand il est sorti, il était tout brûlé, mais l'enfant était sauvé. Et cet homme-là, c'est le monsieur qui vous a demandé l'audience. Puis il s'est mis à pleurer.
Il s'est mis à pleurer et il a demandé qu'on aille rappeler le monsieur. Le monsieur était parti. Il a demandé qu'on le rappelle, il a pleuré, il s'est humilié devant l'homme. Parce qu'en fait, il devait sa vie à cet homme. Et donc, je suivais cette histoire, ça me marquait parce que c'est un peu le parallèle avec ce que Jésus a fait pour nous. En fait, nous étions tous perdus. On mourait, on était condamnés à mort. Mais Jésus, il a laissé tous les privilèges qu'il avait. La Bible dit qu'il s'est rendu pécheur pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, j'ai la vie parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je ne sais pas si on peut acclamer le Seigneur Jésus avant de continuer, parce qu'il est digne de gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le salut, c'est quelque chose, si ça n'avait pas existé, je ne sais pas ce qu'on serait. Et ce matin, nous allons voir par la grâce de Dieu 3 choses très importantes desquelles Dieu nous a sauvés. Le salut nous accorde beaucoup de privilèges. Et ce matin, on va s'appesantir sur 3 privilèges très importants que le salut nous accorde. Le premier, c'est, le pasteur l'a abordé la semaine dernière, le pasteur Jean-Marie. Le premier point, c'est que le salut nous sauve de la domination du péché. Amen. Jésus est venu nous sauver de quelque chose qui pesait sur nous. En fait, nous étions vendus au péché. On était vendus, personne ne pouvait se libérer de lui-même. Je me souviens un jour, je discutais avec un camarade et puis je lui parlais de Jésus et il me disait, je n'ai pas besoin de Jésus, Basile, parce que si je veux, je peux me libérer de tout ce que... C'est-à-dire, si quelque chose me dérange et que je décide, je vais abandonner. Je lui dis, ah bon? Je lui dis oui. Et il me dit oui. Je lui dis, bon, je vais te donner des exemples. Je lui dis, est-ce que tu peux te libérer, par exemple, de l'impudicité? Il me dit, si je décide, je peux. Je lui dis, est-ce que tu peux te libérer toi-même de la puissance de la drogue ou de l'alcool? Il réfléchit. Et puis il me dit, même si c'est difficile, si je me décide, je peux. Alors je lui ai dit, tout ce que je citais, je lui ai dit, le vol, est-ce que tu peux abandonner de toi-même? Il me dit, si je veux, je peux. Je lui ai dit, alors je vais te demander de te libérer du péché. Libère-toi du péché. Il me regarde. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me demandes là? Toi-même, tu sais que nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut se libérer du péché. Et je lui ai dit, c'est justement là que Jésus intervient. On va lire un passage. Notre premier texte, ce sera dans Jean chapitre 1, le verset 29. Jean 1, verset 29. Je lui ai dit, c'est là que tu as besoin de Jésus. La Bible dit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, le lendemain, donc le premier point, je vous ai dit la domination du péché. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand je lisais ce passage, il y a quelque chose qui m'a frappé. Jésus est venu, il n'est pas venu ôter les péchés. Regardez le passage, on ne dit pas que qui ôte les péchés du monde. Jésus n'est pas venu juste enlever le vol. Il n'est pas venu juste enlever peut-être l'impudicité, juste l'amour de l'alcool ou l'amour de je ne sais pas trop quoi. Jésus est venu enlever le péché à sa racine. Quand on parle du péché ici, il s'agit du péché originel. Jésus est venu enlever la racine du péché en nous. Alléluia. Jésus n'est pas venu juste enlever certaines choses. C'est pourquoi je dis, là où la puissance de Jésus dépasse toutes les sciences, c'est que les autres sciences, parfois, si tu vas vers la morale va te dire, bon, essaye de faire telle chose pour te libérer peut-être du vol, pour te libérer du mensonge. On va te donner des astuces. Mais Jésus ne vient pas te libérer des branches. La meilleure façon de détruire un arbre, est-ce que ce serait de couper les branches? C'est d'enlever c'est de détruire, de déraciner l'arbre. Donc Jésus vient ôter le péché à la racine. Amen. La Bible ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, mais qui ôte le péché originel. C'est-à-dire que c'est qui crée en nous le péché. C'est ça que Jésus enlève en toi. Amen. Et c'est là que le salut de Jésus est puissant. Jésus te libère de la racine du péché. C'est pourquoi lorsqu'on a Jésus, on a vraiment tout. On est vraiment privilégié. Parce qu'on a la puissance au-dessus de toutes les puissances. La puissance au-dessus de toutes les sciences. Je respecte d'autres sciences. Je respecte la psychologie. Je respecte la morale. Je respecte tout. Mais je sais qu'il y a une puissance au-dessus de tout cela. La puissance, ça s'appelle Jésus-Christ. Jésus enlève le péché à sa racine. Jésus enlève le péché originel qui était en toi. C'est pourquoi dans Jean 3,16, Dieu a donné son Fils afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, qu'il soit sauvé, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, sans Jésus, on était morts. Romains 3,23 nous dit que nous étions tous en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous pécheurs. On était privés tous de la gloire de Dieu.
Sans Jésus, on ne serait pas sauvé. Donc, dans Romains le dit, tous ont péché. Je ne sais pas s'il y a une seule personne ici qui n'a pas péché. Je crois que ce message ne le concerne pas. Mais nous ne sommes que le fruit de la grâce de Dieu. Jésus nous a sauvés du péché. Et dans Romains 6, le verset 6, s'il te plaît, on dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Quand on est chrétien, on ne devrait plus être. Quand on a Christ en nous, on n'est plus esclave du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Amen. Et puis pendant que je méditais, je me posais la question quand même, pourquoi certains chrétiens pêchent encore? Pourquoi est-ce qu'on pêche encore? Alors que Christ est venu nous affranchir. Et puis je peux vous dire que ça n'a pas été une réflexion facile. Parce que j'ai réalisé combien dans l'Église, il y a des personnes qui, malgré que Christ soit venu nous affranchir, continuent de pécher. Alors c'est quoi le problème? On va réfléchir ce matin. Il faut qu'on trouve des solutions. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on peut pécher encore? Allons dans Romains 6, allons au verset 12 à 14. On dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. En fait, le péché ne règne pas parce que Dieu n'a pas tout accompli son œuvre, mais c'est que parfois nous sommes tentés et nous obéissons à nos convoitises. La solution, c'est que Jésus a déjà fait ce qu'il fallait faire, mais maintenant à toi de ne pas obéir aux convoitises du péché qui habite en toi. La réalité, c'est que bien que Jésus nous ait sauvés, l'ennemi rôde. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Nous sommes tentés parfois par nos convoitises, nous sommes tentés par des multiples choses autour de nous, mais dans Romains 12, on nous conseille que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Notre problème, c'est que parfois nous obéissons aux convoitises qui sont en nous. Parfois tu obéis, parfois il y a quelque chose qui arrive en toi, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu veux obéir parce que pour toi, ta chair te dit que si je n'obéis pas à ça, je serai comme lâche. Je me souviens d'une femme, un jour elle vient et me dit, vraiment, si ce n'était pas Dieu, j'aurais commis un dégât. Je lui dis quoi? Enfin, sa voisine elle avait eu des chicanes avec sa voisine et elle a voulu lever sa main pour frapper sa voisine et une parole est venue. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et elle est restée tranquille. Elle dit, la parole de Dieu m'a sauvée. À ce moment, elle avait le choix. Elle aurait pu obéir, tout comme elle aurait pu dire, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas céder à cette suggestion du diable. Donc, face au péché, nous avons deux options. Soit j'obéis à ma chair, soit j'écoute ma chair, soit je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi ici, donne-moi la capacité d'abandonner. Et Dieu est là pour ça. Amen. Dieu nous aime tellement, mais il y a une chose que Dieu n'aime pas. Il a horreur du péché. Amen. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens il y a parfois des chrétiens qui n'ont pas une communion profonde avec Dieu. L'origine de ça, c'est parfois le péché. À une époque, on avait des chrétiens qui nous parlaient, ils disaient souvent que non, ça c'est mon péché mignon. Je dis, mais le péché, il est mignon. Le péché est laid. Tu l'appelles mignon. Donc, vous voyez comment les gens parfois peuvent embellir certaines choses. Ils disent, non, ça, je peux laisser tout ça, mais l'autre là, ça c'est mon péché mignon. Mais non, le péché n'est jamais mignon aux yeux de Dieu. Le péché est laid. Si une femme, Julie, je vais prendre l'exemple sur toi. Je t'aime beaucoup, donc tu vas souffrir. Alors, Julie, malgré que tu aimes beaucoup que vous aimiez beaucoup votre fils Samuel, imaginez-vous qu'il arrive à la maison avec la merde sur lui. Il est rempli de merde. Est-ce que vous allez courir l'embrasser? Bien que vous l'aimiez, ça va quand même vous faire quelque chose. Pourquoi? Est-ce que vous n'aimez pas Samuel? Vous l'aimez bien. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui empêche que vous soyez en communion profonde. C'est la merde qui est sur lui. C'est pareil avec le péché. Dieu nous aime beaucoup, mais chaque fois que nous sommes remplis du péché, c'est parfois difficile qu'il établisse une communion avec nous. À cause de ça. Bien qu'il nous aime, il a horreur de ça. C'est pourquoi je donne un secret à quelqu'un. Si nous voulons aller en profondeur avec Dieu,
première des choses, c'est qu'il faut que nous travaillions à tout ce qui, en nous, n'honore pas Dieu, que nous travaillons à délaisser cela. Amen. Nous avons la puissance. Jésus nous donne la capacité d'abandonner, donc on n'a plus de raison de demeurer dans le péché. On n'a pas de raison. Continuons dans le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est un conseil que la Bible nous donne. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et le verset 14 nous dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Amen. Quand on est en Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus de pouvoir parce que justement Jésus est venu nous sauver de la domination du péché. Autrefois, on ne pouvait pas abandonner le péché, mais Christ en nous peut nous donner la capacité. Donc lorsque ça ne va pas, je ne te demande pas d'essayer d'abandonner par tes propres forces, tu ne peux pas. Si tu essayes d'abandonner le péché de tes propres forces, tu ne peux pas, tu n'as pas la capacité de le faire. Le frère Luc a pris un très bel exemple tout à l'heure, qu'il a fallu que quelqu'un vienne du ciel pour nous sauver. C'est donc là, quand c'est difficile, c'est là qu'intervient le besoin de la grâce. C'est là qu'intervient le besoin de la puissance de Jésus. Quand tu dis, Seigneur, ici je n'arrive pas, mais j'ai besoin de toi. La première des choses, c'est qu'il faut haïr le péché. Et quand tu hais le péché, tu invoques la grâce de Dieu, il va t'aider. Amen. C'est comme si je demandais si on demande à un enfant qui a peut-être 2 ans, c'est ma fille là, si je lui demande de porter une charge peut-être de 100 livres, elle ne pourra pas. Quel que soit ce qu'elle fait, elle ne pourra pas. Mais vous savez ce qu'elle peut faire? Si elle est sage, elle peut aller appeler son grand frère, qui a peut-être 20 ans. Elle lui dit, grand frère, je ne peux pas, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux venir m'aider à porter ça? Là, elle a fait preuve de sagesse. C'est la même chose avec Jésus. Il ne te demande pas d'essayer, mais appelle-le. Appelle-le, invoque-le, dis-lui, Seigneur, je n'arrive pas, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de la force qui vient de toi. Dans Matthieu 11, verset 28, il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Il ne demande pas de venir, il ne demande pas d'essayer. Il ne dit pas essayez d'abandonner, essayez encore telle astuce, essayez telle stratégie. Non, il dit viens à moi tel que tu es, avec ton péché, avec ce fardeau, viens à moi. Toi qui es fatigué et chargé. Peut-être tu as essayé plusieurs fois d'abandonner ça, ça n'a pas donné. Jésus te demande donc de venir à lui. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé de ce péché-là, et je vais te donner le repos. Il dit mon joug est doux et mon fardeau léger. Et il dit que si on vient à lui, on va trouver le repos pour nos âmes. Amen. Donc ce matin, tu as la possibilité d'invoquer Jésus et de lui dire, Seigneur, quel que soit le temps que ça a pris, peut-être ce péché-là m'a dérangé depuis longtemps, mais je veux déposer ça à tes pieds ce matin. Et lorsque tu le fais, forcément, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura le changement. Je sais qu'ici, par moments, il y a des choses qui nous terrassent. Il y a des péchés avec lesquels nous combattons. On est d'accord? Il y a des péchés qu'on essaye d'abandonner depuis même plusieurs années. Il y a des gens ici, je sais, qui bagarrent avec certains péchés. Ils essayent, ils luttent. Parfois, ils quittent, parfois, ils laissent ça 2 jours. Mais le lendemain, ils retombent. Le pasteur Jean-Marie prenait un exemple. Il nous disait l'autre jour qu'un jour, il avait pris un engagement en fin d'année. Je vais abandonner le whisky. Il était 23 heures et à minuit, il s'est retrouvé devant un vin de cognac. Pourquoi? Parce que de nous-mêmes, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Mais on a besoin de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus, ça dit que sa place était vraiment importante. Jésus est là pour nous sauver, pour nous affranchir. La Bible dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. On a besoin de Jésus. Donc, c'était la première chose. On a besoin qu'il vienne nous affranchir. Je dis souvent que si vous voyez le cochon, je ne sais pas si les cochons d'ici sont un peu comme les cochons qu'on avait de l'autre côté, mais le cochon, il aime beaucoup la saleté. C'est-à-dire que si tu marches avec un cochon, quand il voit la boue, c'est là que tu vas reconnaître que ça, c'est un cochon. Parce qu'il va vouloir entrer dans la boue. Quel que soit ce que tu vas faire pour laver, parfois on essaye d'être propre, on le nettoie, on le lave, mais sa nature de cochon demeure. Quand il va voir la boue, il va aimer ça. Il va aller dans la boue.
C'est à peu près ça quand on est pécheur. Quand ta nature est pécheresse, si tu essayes d'abandonner, le jour où tu vas voir la boue, c'est là que tu vas reconnaître que non, je suis encore un cochon. J'aime ça. Mais vous savez ce qu'on pouvait faire, c'est vrai que ce n'est humainement pas possible. Si on pouvait enlever le cœur du cochon et on lui met le cœur du chat. Amen. Si c'était possible, le chat, lui, il aime la propreté. Le chat, lui, quand il voit la boue, il ne passe pas à côté. Lui, il aime généralement se lécher parce qu'il aime être propre. Si on pouvait enlever ce cœur-là et lui donner ce cœur de chat, à ce moment, peut-être, on aiderait le cochon à aimer la propreté. Humainement, ce n'est pas possible, mais c'est ce que Jésus fait quand on le reçoit dans nos vies. Il nous donne la capacité, il change notre cœur qui aimait le péché. Il donne un cœur nouveau qui aime désormais l'intégrité, qui aime désormais la justice. Alléluia. C'est extraordinaire ça. Donc je veux que nous comprenions, Jésus est vraiment venu nous délivrer du péché et on n'a pas de raison de continuer à vivre dans le péché. Amen. Ce matin, s'il y a un péché qui dérange une personne, je pense qu'à la fin, on va prier pour ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Je voudrais que nous prions parce que je souhaite, ma prière, c'est que chacun de nous puisse avoir une communion profonde avec le Seigneur. Que lorsqu'on s'approche de lui, qu'il n'y ait rien qui crée un obstacle entre lui et nous. C'est pourquoi on a besoin d'être purifié de toute iniquité. Alléluia. Donc ça, c'était le premier point. Je vous ai dit, il y a 3 choses dont on va parler ce matin. Donc la première chose que le salut produit en nous, c'est que le salut nous délivre de la domination du péché. La deuxième chose, qui est très importante également, c'est que le salut nous délivre de la domination de Satan. Amen. Est-ce que vous savez que chaque fois que tant que nous ne sommes pas encore chrétiens, tant que nous ne sommes pas enfants de Dieu, l'ennemi parfois peut nous faire certaines choses. C'est-à-dire qu'on peut marcher à sa merci. Il y a des familles, par exemple, où il y a eu des choses qui ont été dites. Et quand elles se retrouvent là, il n'y a que deux. C'est-à-dire qu'elles subissent les manifestations des mauvaises choses qui ont été dites sur elles. Parce qu'elles sont sous la malédiction de Satan. Il y a des familles, par exemple, vous allez voir un esprit bizarre. Vous allez constater que, ici au Québec, par exemple, j'ai remarqué parfois, il y a des familles qui ont des esprits bizarres. Vous voyez, dans ces familles-là, c'est comme s'il n'y a jamais d'harmonie. Il y a toujours la division. L'enfant est toujours en contradiction avec son parent. Le cousin est toujours en contradiction avec sa cousine. Il y a comme un esprit de division dans plusieurs familles. Parfois, c'est des choses qui viennent de loin. Parfois, c'est des choses qui viennent vraiment de l'ennemi. Et pour lesquelles, si on ne prend pas autorité pour combattre, ça va régner, ça va continuer. Dans certaines familles aussi, il y a comme un esprit du suicide. Vous allez voir plusieurs personnes, vous arrivez dans une famille, vous êtes surpris de voir que beaucoup de personnes ont toujours eu l'envie de se suicider. Je peux vous dire, parfois c'est des esprits. Parfois c'est des choses qui ont été plantées par l'ennemi. Et c'est pourquoi Jésus-Christ vient justement nous délivrer de la puissance de Satan. On va lire un verset. Je voudrais que nous lisions 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Donc, lisons d'abord 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La deuxième partie surtout. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Mais c'est surtout la partie B du verset qui m'intéresse. La Bible dit, « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Amen. Jésus est venu justement pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Si dans ta famille, il y a eu des choses qui ont été dites, ou bien dans ta vie, il y a eu des choses qui ont été dites, Jésus est justement venu pour détruire ces œuvres-là, les œuvres du diable dans nos vies. En Afrique, c'est parfois beaucoup plus poussé. Hein. Vous allez voir des familles où vous voyez une très bonne famille, mais on ne se marie jamais. Quand une femme a l'âge de se marier, parfois elle peut faire de très beaux fiançailles, mais elle ne se marie pas. Parfois, c'est des choses qui ont été tissées dans le monde spirituel. Parfois, c'est des mauvaises imprécations qui ont été dites dans la famille. Ou alors, quelqu'un se marie, mais jamais n'accouche. Enfin, moi, j'ai vécu un cas comme ça. C'est-à-dire que c'était une famille où vraiment il y avait comme eu, et c'était vraiment, ça avait eu des racines lointaines. Il y avait un papa qui avait comme fait des pratiques où il avait dit que aucune de ses filles n'aura d'enfant. Et puis, ça se passait. Hein. Ça se passait. La seule chose qui pouvait faire qu'on soit délivré, c'était vraiment que tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie. Et puis quand Jésus vient dans une vie, il détruit ses œuvres du diable.
Donc, c'était ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sous la domination de Satan, qui sont sous la domination de l'ennemi. Mais Jésus vient justement pour nous libérer des œuvres de Satan. Dans 1 Jean 4,4 maintenant, merci de projeter ça, 1 Jean chapitre 4, la Bible dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. Quel que soit ce qui a été dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'ennemi. Jésus en toi est plus fort que Satan. Quand tu as Christ, rien ne peut plus justifier que certaines choses aient le pouvoir sur ta vie. Tu invoques le Seigneur. Le diable peut réclamer. La Bible dit qu'il est l'accusateur. Dans Apocalypse 12, verset 10, on l'appelle l'accusateur. Il est toujours devant Dieu pour dire, mais celui-ci, il a péché. Souviens-toi du péché qu'il a commis en 1990. Là. Regarde ce qu'il avait commis. Regarde ce qu'il a fait. Il avait. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. C'est ce qu'il a fait quand Dieu était avec Job. Dans la Bible, quand on voit l'histoire de Job, on dit que le diable s'est présenté pour accuser. Son rôle, c'est d'accuser. Mais la bonne nouvelle, dans 1 Jean 2, le verset 1, il est dit, 1 Jean 2, verset 1, il est dit, « Si, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Alléluia. Donc même quand le diable t'accuse, il dit, mais tel a péché. Hein? Et vraiment, à cause de telle chose, j'ai l'autorité sur lui parce qu'il explique. Il peut avoir de bonnes raisons. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Quand il dit, Dieu va lui dire, oui, tu as raison. Mais Jésus est venu, il a payé le prix. Jésus est venu le délivrer de cette situation. Jésus est venu justement pour nous justifier. Quel que soit ce qu'on a fait, quel que soit le pacte qui a été tissé dans notre vie, lorsque Jésus-Christ est en nous, nous pouvons avoir la possibilité, nous pouvons déclarer que ça n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus est notre avocat auprès du Père. Amen. Donc, tu peux te tenir pour dire, Seigneur, je t'ai reçu dans ma vie. À cause du fait que je t'ai reçu dans ma vie, je veux déclarer que cette chose que l'ennemi a déclarée, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Alléluia. Donc, s'il y a n'importe quoi qui, dans notre vie, persiste encore, moi, j'aime parfois les défis. Hein. J'aime les défis parce que mon Dieu, il m'a prouvé qu'il est puissant. Il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. J'aime parfois les défis parce que Jésus est venu montrer à Satan que je suis au-dessus de toi. Donc, si le diable t'accuse, Jésus dit que je suis l'avocat. Jésus te défend. Quand le diable t'accuse, Jésus t'excuse. Quand le diable veut te détruire, Jésus est là pour te construire. Quand le diable est là, il veut te crucifier. Jésus est là pour te justifier. Amen. Jésus est là pour nous aider. Il est là pour nous délivrer. Il est là pour nous aider. Moi, je vous dis, j'aime parfois les défis parce qu'il y a des vies que l'ennemi a détruites. La Bible dit dans Jean 10, l'ennemi vient pour détruire, pour dérober, pour nuire. Parfois, Satan vient gâter des vies. Il y a des vies parfois qui sont détruites, saccagées. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est comme livré à certaines choses qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas, mais il se rend compte qu'il est livré. C'est pourquoi moi, je ne m'amuse pas quand il s'agit de me lever contre l'ennemi. Amen. Donc ce matin, vraiment, je prie que Dieu délivre des personnes, que Dieu nous délivre. Moi, je me souviens un jour, je suis arrivé dans un village et on me dit que dans ce village, tous les enfants, il y avait une famille là, où on avait dit qu'à un certain âge, ils doivent tous mourir. Le premier était mort, et puis c'était le tour de la deuxième. Je me souviens quand la mère de la fille elle a appris que des serviteurs de Dieu venaient, elle est venue nous voir. Et puis on a prié, on a dit que cette fille-ci, parce que tu es venu là, si nous servons le Dieu vivant, elle ne meurt pas. Elle ne mourra pas. Et on a prié pour cette fille. Je me souviens, sa mère avait tellement peur, elle avait tellement peur qu'elle voulait que la fille dorme auprès de nous, qu'elle soit avec nous. On lui a dit non, vas-y, Jésus est avec toi. Elle ne mourra pas. Et puis jusqu'à aujourd'hui, la fille elle est grande. Ça fait au moins 5 ans que c'est passé, le temps est passé, et puis la fille vit et elle se porte très bien. Amen. Alléluia. Donc, quel que soit ce que Satan a déclaré dans ta vie, Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Jésus est venu. Dans Jean 10, la suite dit, l'ennemi vient pour dérober, pour détruire et pour nuire. Mais la suite dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on soit dans l'abondance. Jésus est venu nous délivrer de toute pratique démoniaque. La seule chose, si tu as affranchi,
et que tu as Christ, il n'y a pas de raison que tu sois sous l'emprise de Satan. Amen. Pour quitter ce point, je vais encore nous raconter une petite histoire. Vous aimez les histoires? Alors, c'était un roi, c'était dans un royaume. Il y avait un roi, il avait comme un canard. Le canard, ça me rappelle Fernando. Je ne sais pas s'il est là. Donc, s'il est là, je lui dis merci parce qu'il nous a fait savourer le canard. On est arrivé ici, donc on a pu manger. Et je dis merci à notre sœur aussi. Hein, parce que, donc, on a pu manger. Donc, en fait, l'histoire, c'était un roi, il était quelque part et il avait un canard qu'il aimait beaucoup. Il accordait beaucoup de soins à ce canard. Il aimait tellement ce canard. Et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Son fils était en train de se promener et jouait. Il était en train de s'amuser, il prenait les cailloux et il visait. Il s'amusait. Et sans se rendre compte, le canard de son père est passé à côté de lui. Puis il a visé le caillou et c'est allé cogner la tête du canard. Et si vous connaissez le canard, la tête, c'est une partie très sensible. Si vous touchez un canard à la tête, il est probable qu'il meure. Et le canard a commencé à balbutier et il est mort. Alors le fils a eu tellement peur, il a pris le canard, il est allé l'enterrer. Le soir, le père arrive, cherche son canard, ne trouve pas son canard. Il demande qui a tué mon canard. Personne ne répond. Il demande à tout le monde. Son fils est là, l'écoute. Son fils a peur, ne répond pas. Alors le père il était énervé et il a dit, quand je vais découvrir celui qui a tué mon canard, vous aurez les conséquences qui vont avec. Et donc tous les serviteurs étaient là, chacun se posait la question, qui a tué le canard? Un jour, le fils arrive, il avait gardé ce secret, il ne voulait pas le dire. Un jour, il arrive, il appelle un de ses serviteurs et il lui donne des ordres. Il lui dit, par exemple, va me donner à manger. Le serviteur dit, je ne vais pas. Je ne veux pas te donner à manger. Il dit, mais depuis quand je te donne des ordres et tu ne respectes pas? Le serviteur vient dans son oreille et lui pose la question, qui a tué le canard? Et c'est là que le fils reste, il dit, mais tiens. En fait, le serviteur avait vu le jour où il a tué le canard et où il l'a enterré. Et ce jour, le fils l'appelle et il lui dit, s'il te plaît, ne dis rien à personne, que ça reste entre nous. Le serviteur dit, si tu veux que ça reste entre nous, tu vas juste obéir à mes ordres. Et puis le soir, le fils lui dit, bon, vas-y, va m'accompagner, conduis-moi, amène-moi faire mes courses. Son serviteur dit, je ne vais pas faire les courses, je ne vais pas t'accompagner. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, depuis quand? Il le regarde. Qui a tué le canard? Le fils dit, ok, c'est correct, je vais y aller. Quand il arrive, chose curieuse, le lendemain, le serviteur plutôt vient et lui dit, apporte-moi à manger. Le fils dit, mais attends, depuis quand? Non, ce n'est pas parce que j'ai accepté les premières fois de faire ce que tu me demandais que tu vas me donner les instructions. Il le regarde. Qui a tué le canard? Et voilà comment le fils est devenu le serviteur. Le fils a commencé à servir le serviteur. Le soir, le serviteur lui dit, amène-moi faire des courses. Le fils se retrouve au volant en train de conduire le serviteur. Vous voyez, le monde devient à l'envers. Et un jour, le fils a réfléchi, il a dit, mais tiens, jusqu'à quand cette situation va perdurer? Le fils a décidé, je pense qu'il avait pris la meilleure résolution. Je vais aller voir mon père et lui dire la vérité. Il est allé, il a vu son père et il lui a dit, papa, en fait, il se met d'abord à genoux. Son père lui dit, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je crois que je mérite que tu me tues. Je mérite que tu me fasses vraiment du mal, que tu me sanctionnes. Son père dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, papa, en fait, c'est moi qui avais tué le canard. Son père lui dit, mais et tu as besoin de te mettre à genoux? Non, c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de peine, mais c'est correct, tu es pardonné. Lève-toi et vas-y. Le fils dit, merci beaucoup, papa. Quand il arrive dehors, il dit à son serviteur, viens, va me chercher à manger. Il dit qu'il met encore la colère même dessus. Va me chercher à manger. Et le serviteur dit, qui a tué le canard? Il dit, c'est moi qui ai tué le canard. Va dire à qui tu veux. Son serviteur dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur va voir le roi. Lui dit, roi, est-ce que vous savez que c'est votre fils qui avait tué le canard? Le roi dit, oui, je sais. Mais ce n'est pas grave, je lui ai pardonné. Le serviteur a repris honteusement sa place.
Et je peux vous dire, son fils s'est arrangé à rattraper le temps qu'il avait perdu. Cette histoire, en fait, c'est une histoire qui est un peu comme un parallèle avec ce que l'ennemi fait dans nos vies. Tant que nous vivons dans le péché, le diable a comme de l'ampleur sur nous. Il y a des choses que tant que tu vis, tant que tu demeures dans certaines choses, l'ennemi peut t'accuser. Le diable est l'accusateur. Mais si tu décides de renoncer à ces choses et que tu dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie, soutiens-moi et aide-moi à abandonner cela, je peux vous dire, l'ennemi n'aura plus aucun motif d'accusation contre vous. Et vous allez vous approcher de l'Éternel les cœurs purs. Et certainement, vous allez bénéficier de beaucoup de grâce. Alléluia. Frère, s'il y a quelque chose, je vous dis ce matin, je suis comme choqué par l'ennemi. On doit se lever pour dire à Satan, tout ce que tu as fait dans nos vies, là, on détruit ça. Tu n'auras plus de pouvoir sur nous parce que Jésus-Christ est venu nous donner le salut. Alléluia. Jésus t'a donné le salut. Il n'y a plus de raison que tu n'aies pas la vie en abondance qu'il a prévue pour toi. Amen. Si tu avais péché, c'est la seule chose, on va confesser ça. Alléluia. Et je peux vous dire, parfois même on se culpabilise beaucoup, alors que ce n'est même pas si pire devant Dieu. Parfois il y a des choses qu'on a peur d'avouer. Pourtant, lorsque vous venez devant Dieu, il vous connaît déjà. Il sait de quoi nous sommes faits. Donc quand tu viens vers lui et que tu lui dis, Seigneur, je viens vers toi, j'ai tant fait telle chose, je viens m'humilier devant toi, ce n'est que ça qu'il attend. Il est même prêt à organiser la fête, comme dans le cas de l'enfant prodigue dans la Bible. Dieu peut organiser la fête parce que ce qu'il désire, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande et qu'il vive. Alléluia. Donc, Dieu vient justement, Jésus vient nous délivrer de la puissance de Satan. Et le troisième point, qui est le dernier, et qui pour moi est aussi très important, c'est d'ailleurs le point c'est ce point qui va nous suivre, même après notre mort ici-bas, même jusque dans l'éternité, c'est que Jésus vient nous délivrer de la seconde mort, ou alors de l'enfer. Nous avons le pouvoir sur la seconde mort. Donc le salut, quand on reçoit Christ, non seulement il nous sauve du péché, non seulement il nous sauve de l'esclavage de Satan, mais il nous sauve également de la vie éternelle. Allons-y dans 1 Jean chapitre 5, versets 12 à 13. 1 Jean 5, le verset 12 à 13. La Bible dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Allons-y au verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et le verset 14 nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous écoutons. Ça, c'est autre chose. Mais le verset 13 surtout m'intéresse, c'est que nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au Fils de Dieu. Si je pose la question à quelqu'un, si aujourd'hui il t'arrive de partir, parce que ça peut arriver, si Jésus ne vient pas nous prendre, ça peut arriver à tout le monde de partir, où est-ce que tu vas aller? Parfois, quand on dit au ciel, les gens nous trouvent prétentieux. Mais moi, je peux vous dire au ciel. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai acheté mon visa pour le ciel. Parce que Jésus-Christ a payé et je l'ai accepté dans ma vie. Alléluia. Lorsque tu reçois Christ, c'est comme le visa pour le paradis. C'est le visa pour le ciel. Nous avons la vie. Autrefois, nous devions périr. Si nous lisons Romains 6, verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu vis dans le péché, la conséquence, c'est la mort. Et il ne s'agit pas de la mort juste physique. Il s'agit non seulement de la mort physique, mais de la mort spirituelle. La preuve que ce n'est pas la mort physique, c'est que tout le monde, qu'on pêche ou pas, on meurt. Vous êtes d'accord? Les chrétiens ou pas chrétiens, on meurt physiquement. Mais la différence, c'est que lorsqu'on a Christ, quand on meurt, on a plutôt la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, celui qui naît une fois, meurt deux fois. Mais celui qui naît deux fois, meurt une fois. Vous comprenez ça? Si je nais une fois, c'est-à-dire je nais de ma mère, et que je ne fais pas la deuxième naissance, qui est la nouvelle naissance, la naissance en Christ, je vais mourir physiquement, mais je vais également mourir spirituellement. J'irai en enfer. Mais si je nais la première fois et que je nais de nouveau, je vais mourir juste une fois la mort physique, mais je vais aller dans la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça que Jésus est venu nous donner. Jésus est venu me donner la vie en abondance. C'est-à-dire que je suis béni non seulement ici-bas, pendant ma vie terrestre, mais même après ma vie terrestre, je serai béni. Vous voyez pourquoi le salut que Jésus nous accorde est puissant. C'est pourquoi c'est un thème, je vous ai dit que c'est l'un des thèmes, c'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle parce que ça va nous suivre jusque dans l'éternité. Alléluia. Donc tenons notre salut fort. Alléluia. Tenons notre salut très fort. N'abandonnons jamais le Seigneur. N'abandonne jamais Christ.
N'abandonne pas Christ. Si tu peux abandonner tout, saisis Jésus. Abandonne tout, mais ne l'abandonne jamais. Parce qu'en lui, tu as tout. Amen. Donc, avant que nous ne passions à la prière, avant qu'on ne prie, je veux vraiment que nous gardions ces choses-là. Je vais résumer mon message en 5 mots de 5 lettres. 5 mots de 5 lettres. Donc, le premier mot, c'est que nous avons le salut, 5 lettres, en une personne qui s'appelle Jésus. Amen. C'est combien de lettres? C'est 5 lettres. Jésus vient nous délivrer du péché. 5 lettres. Il vient nous délivrer de Satan. Il vient nous délivrer de l'enfer. Que le Seigneur nous bénisse.